Mon prochain invité, bien, probablement que vous le reconnaissez. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu à la télévision, par exemple. Jamais. Tu me manquais, Michel. Ben oui, mais écoute, tu sais quoi faire. On va venir faire un tour plus souvent. Tu fais comme tu as fait là. Tu téléphones. Et voilà. Louis Lachance, les productions Louis Lachance. Comment ça va? Ça va très bien, Michel. Ouais. Ça va très bien. Ça a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est jasé. Les productions Louis Lachance. Ça fait près d'un an que tu n'es pas venu nous voir. Mais non, c'est ce printemps. Ben oui, c'est vrai. Quand on a fait Elvis, c'est ça, l'automne passé. Jean-Philippe Carpentier, ouais. Non, on l'a fait au mois d'avril. Oui, mais tu es venu m'en parler de l'automne passé. C'est en plein ça. Bon, mais tout ça, ça fait longtemps. Hein? On va s'entendre là-dessus. Ça fait longtemps. OK. Qu'est-ce qui se passe pour les productions Louis Lachance? Bien, en fait, les productions Louis Lachance, étant donné que c'est sûr qu'on a fait des spectacles avec Jean-Philippe Carpentier, on a fait des spectacles avec Caroline Jonf. Cet été, on était souvent sur la terrasse de la Maison Rousseau. On a fait 7 spectacles des productions Louis Lachance à la Maison Rousseau. Donc, veut pas, à un moment donné, les gens viennent voir nos spectacles. Les gens ne connaissent pas nos artistes et apprennent à les connaître. S'aperçoivent qu'on offre de la qualité. Musicalement parlant et en frais de spectacle. Donc, on commence à monter un petit peu dans la crédibilité et dans le cœur des gens. Et c'est ça qui est vraiment plaisant, Michel, parce que il y a beaucoup de bouche à oreille. Les gens s'aperçoivent maintenant que on n'est pas obligé d'avoir des artistes toujours de renommée qui... Non, parce qu'il y a du talent au Québec. Et voilà. Et la mission première des productions Louis Lachance, c'est de justement offrir aux personnes qui sont un peu moins connues la chance de pouvoir se produire en spectacle. Et bien, jusqu'à maintenant, la réponse est vraiment très, très bonne de ceux qui viennent voir nos spectacles. Louis, la chance de pouvoir produire ces spectacles. Hein? Ah oui, il faut que tu me la sortes à toutes les fois. Bon. Écoute, moi, j'ai un CD ici. Oui. Ça s'appelle Marie-Michel. Oui. Et c'est mon histoire. Marie-Michel. Marie-Michel. C'est Marie-Michel, ça, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Michel Beaulieu. OK. Qui travaille, d'ailleurs, on voit sa photo. Elle travaille à la fromagerie de l'Île aux Grues, mais elle a toute une voix. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Les gens ne la connaissent pas beaucoup encore. Nous, on l'a pris sous notre aile il y a à peu près quelques mois. Marie-Michel prépare sa retraite. Donc, prépare sa retraite et elle veut... Elle veut et elle aime chanter. Elle aime chanter, elle veut chanter et c'est ce qu'elle veut faire à sa retraite. Elle veut vivre de sa passion. Comme Marco Robert, je veux vivre de sa passion, la musique. Et tu me parlais de sa voix tout à l'heure et les gens qui l'entendent la comparent à une voix un peu de Janis Joplin. Elle a une voix rauque, elle a une voix envoûtante, elle est vraiment... puis c'est un bout en train, c'est un clown. On ne dira pas son âge. Non. Ça, on peut se retrouver ce CD-là où? Il s'agit d'aller sur sa page Facebook et lui demander personnellement les albums qu'elle a. Elle a enregistré un dernièrement et des très, très belles chansons qui sont là-dessus. Et c'est OK, donc c'est mon histoire de Marie-Michel. Alors, c'est son nom d'artiste, mais c'est Michel Beaulieu. C'est ça, Michel Beaulieu. Okay. Vous pouvez aller aussi sur sa page Facebook. C'est moi qui gère sa page Facebook, donc Marie-Michel Artiste. Et ça va nous faire plaisir de vous répondre si vous voulez un excellent album de Marie-Michel. OK. Si on veut faire le tour, Michael Rancourt s'en vient dans la région. Michael Rancourt s'en vient dans la région? Ben oui. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les productions Louis Lachance. C'est sûr qu'on parle de Marie-Michel, on parle de Marco Roberge, on parle de Caroline Jonf. C'est de très, très, très grands artistes. Mais les productions Louis Lachance voulaient, à un moment donné, si tu me permets l'expression, monter la coche un petit peu plus. Mm-hmm. Donc, Michael Rancourt m'a contacté. Ça, c'est assez spécial quand tu reçois un téléphone d'un artiste qui a 30 ans de... D'ailleurs, on voit les images. Cette année, Michael fête ses 30 ans de carrière. Et nous sommes allés le voir la semaine passée, samedi qui vient de passer, en fait. Puis, écoute, on est allé au Capitole, 850 personnes et... tu vas vraiment apprécier ce spectacle-là. C'est un spectacle, les années Jukebox de Piaf à Sinatra. Et Michael fait une 60aine de voix. Parce qu'il faut dire que c'est ceux qui ne connaissent pas Michael. C'est ce qu'on a reconnu de ce bonhomme-là, c'est un imitateur. L'excellence de ses imitations. On se rappellera des 3 ténors de l'humour. Mm-hmm. Donc, on est très heureux de pouvoir présenter ce spectacle-là. C'est sûr que c'est
c'est sûrement pas le dernier parce qu'on a une très, très belle chimie avec Michael. On s'est parlé très, très, très souvent. Là, il fait son spectacle de Piaf à Sinatra. Probablement qu'en 2020, il va sortir un nouveau spectacle. Donc, on aura la chance probablement de le revoir avec nous. Mais c'est un honneur et surtout un privilège de pouvoir présenter un artiste de renom, Michael Rancourt. Quelle date? Le 26 avril. OK, le 26 avril, c'est au 2019. Restaurant de la Plage? Au Restaurant de la Plage. Okay. On a commencé la vente de billets la semaine passée et seulement en 24 heures, on avait déjà 35 billets de vendus sur une possibilité de 175. Okay. Donc, c'est une idée cadeau de Noël. Si les gens se demandent quoi offrir, eh bien, on a en notre possession des billets pour Michael Rancourt et c'est une grande fierté pour l'équipe des productions Louis Lachance. OK. 26 avril, au Restaurant de la Plage. Oui. On appelle quel numéro si on veut se procurer des billets? Le 418-291-3107. Okay. Et ça sera possible également d'en avoir dans des points de service comme le Restaurant de la Plage, évidemment, et Proxime et Uniprix chez Daniel Lachance. OK. Ben oui. Ben oui. Ben oui, de la chance. Il a la chance d'avoir des billets. Oui. Alors, maintenant, il y a un gros party qui s'en vient aussi. Oui. Ah, ben ça, je pensais pas que tu m'emmènerais là, mais on va y aller. Comme tu viens pas souvent, on va prendre le morceau complet. On va y aller, mais de toute façon, je viendrai te revoir pour te dire comment ça va. Rapidement, c'est quoi ton projet? Rapidement, le projet, c'est qu'on sait tous qu'à Montmagny, il ne reste plus d'endroit pour danser, pour s'amuser. Puis, je te dirais, même pour les personnes, pas des personnes âgées, mais qui, dans la quarantaine, cinquantaine, il y a des personnes... même 60, on danse. Même, 60, ben oui, mais même 60 oui, aussi, tu sais, mais là... Bon, OK. Mais je me suis dit à un moment donné, puis les gens m'interpellaient tout le temps. Louis, c'est bien beau, mais toi aussi, t'en fais de la musique, puis on le sait que tu étais au Centre civique, puis on le sait que tu étais dans le temps, c'était le Centre civique, c'est devenu le Centre, mais les gens appellent ça le Centre. Et les gens m'interpellaient, pourquoi, Louis, tu nous fais pas de la bonne musique? Pourquoi tu nous remets pas dans cette ambiance-là? Là, à un moment donné, bon, il y a quelques semaines, les gens, ça a commencé à vouloir peser sur le gaz un petit peu. Là, Louis, ça nous prend un 80-90. Il y a juste toi qui es capable de nous le faire. On aimerait ça que tu le fasses. Donc, j'ai décidé que j'allais remonter sur les planches et me gâter et gâter mes... OK. Ça serait à quel endroit? Au Pavillon Nicole? Bien, là, présentement, je suis pour parler avec le Festival de Loi-Blanche pour faire un partenariat avec le festival au Pavillon Nicole. Parce que là, je me suis aperçu, en lançant l'invitation, j'ai fait juste un petit live sur Facebook et là, je me suis aperçu que ça me prenait une salle de plus de 200 personnes. Donc, je voyais que le Pavillon Nicole était tout désigné et on encourage local, évidemment. OK. Donc, la date n'est pas déterminée encore? Non, il n'y a pas de date déterminée, mais c'est sûr que... Il y a des projets, c'est dans l'air? Oui, c'est sûr qu'il y a des projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets? On est rendu au 26 avril avec notre ami Rancourt. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour l'été? Bien, pour l'été, là, il y a des choses que je ne peux pas parler encore. Ah. C'est sûr que non, je vais être obligé d'en revenir. Ils sont tous pareils, les producteurs. Hein? Je vais être obligé d'en revenir parce que c'est pas coulé dans le béton encore, mais j'ai au moins 2 autres artistes de la trempe de Michael Rancourt qui vont probablement venir faire leur passage dans notre région. OK. Bien, écoute, tiens-le au courant. Faut garder le suspense. Pardon? Faut garder le suspense. Ben oui, hein? En attendant, si vous voulez vous procurer ce CD de Marie-Michel, ben vous allez sur la page Facebook de Marie-Michel. Pas compliqué, Marie-Michel. Ou les productions Louis Lachance. Oui, encore 291. 3107. 3107. Donc, si vous voulez avoir de l'information. Et en plus, ben, c'est chez nous. C'est une dame qui travaille à la fromagerie de l'Île aux Grues que j'ai eu le plaisir de rencontrer au cours de l'été. Ben écoute, merci. On va te souhaiter bon succès pour merci, Michel. Ce qui s'en vient. Oui. Et quand tu as des nouvelles, viens nous voir. Il n'y a pas de problème. Il faut que je revienne te voir de toute façon. Alors, Louis Lachance des productions Louis Lachance, ça complète. On s'arrête.